Il est grand temps qu'on fasse le vide dans mes tissus parce que c'est honteux. Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cette fin d'année 2022, début d'année 2023. Je ne sais pas encore quand je vais sortir la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du vide. Pour moi, la fin d'année, le début d'année, bref, vous avez compris, c'est synonyme de renouveau, de changement et de ménage. En général, ce que je fais lors de la fin de l'année, c'est que je prends toutes les affaires dont je ne me suis pas servi cette année et si je sais que je n'ai pas m'en servir l'année qui suit, je m'en débarrasse. Soit je le vends, soit je le donne, mais je le sors de ma maison. Pourquoi s'encombrer de choses dont on ne se sert pas? Et c'est pareil pour tout ce qui est tissu. Et là, clairement, il est grand temps qu'on fasse le vide dans mes tissus parce que c'est honteux. Je pense que ma réserve de tissus va paraître ridicule pour certains et énorme pour d'autres, mais on n'est pas là pour comparer la taille de nos réserves de tissus, n'est-ce pas? Là, j'ai vraiment besoin de faire du vide. Il y a des tissus que je ne sais même pas pourquoi je garde. C'est vraiment, je pense, au cas où. Vraiment au cas où j'en ai besoin pour, au cas où je fasse ceci. Sauf que on sait tous pertinemment que il y a des tissus on ne les utilisera jamais ou des chutes dont on ne se servira pas du tout. Donc autant les donner à quelqu'un qui va vraiment les utiliser. Il faut que je fasse du tri. Sinon là ça me rend folle de voir tous ces tiroirs remplis. D'autant que j'ai 2 meubles de tissu qui sont remplis à ras-bord. Un meuble de chez Ikea avec des tiroirs et les tissus sont tellement compressés les uns contre les autres qu'on voit la marque du quadrillage dessus. Et un meuble à tiroir noir dans lequel je mets vraiment mes gros tissus type lainage qui ne rentrent pas facilement dans le meuble à tiroir, mais qu'il est grand temps de vider aussi parce que pareil j'ai des chutes de tissu dedans, je sais même pas pourquoi je les garde quoi. Là actuellement vous ne le voyez pas mais j'ai vidé tous mes meubles et c'est le bordel. Alors on le voit légèrement ici, un peu là et un peu là, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que là je suis entourée de tissus et qu'il faut que je fasse un énorme tri. Il y a certains tissus où je sais pertinemment ce que je vais faire avec, d'autres je ne sais pas du tout. Donc clairement là je vais avoir besoin de votre aide. Si vous avez des recommandations de patrons pour certains tissus que je vais vous montrer, n'hésitez surtout pas à le mettre dans la barre des commentaires. Ça m'aiderait énormément parce que bien évidemment je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tous les patrons qui existent et je pense que comme certains et certaines d'entre vous, j'ai tendance à rester un peu dans ma zone de confort et à regarder un peu chez les mêmes confectionneurs de patrons. Et ça peut être, je pense, une très bonne idée qu'on se partage un petit peu nos patrons favoris. Et si vous, ça vous inspire quelque chose, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse, vraiment. Et tous les tissus dont je ne saurais absolument pas quoi faire ou dont je n'ai plus du tout l'utilité, je les mettrai dans ce sac, direction les dons, ou mon compte Vinted en fonction de la taille du coupon. Je pense que je vais commencer par faire des tas de types de tissus et après on fait le point ensemble histoire de voir ce qu'on fait de chaque tas. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça y est, j'ai enfin classé, rangé, plié tous les tissus que j'avais en stock. J'ai fait 2 gros sacs de tissus à donner ou à vendre. J'en ai un là, un là. Je ne pense pas que je vais vous les montrer dans cette vidéo, sauf si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires et je ferai peut-être une petite partie 2 pour vous montrer un peu les tissus que je ne garde pas.
Et maintenant venu le moment tant attendu de vous montrer un peu les tissus que je garde et les projets associés à chaque tissu. Il y en a, je ne sais pas ce que je vais faire avec, ou du moins j'ai une idée très générale de ce que j'aimerais faire avec. Donc vraiment, pour ce coup-là, faites-vous plaisir dans la barre des commentaires, je suis ouverte à toutes les idées. N'hésitez pas, vraiment, je suis preneuse. Je vous propose de commencer par les tissus que j'appelle un peu plus techniques, c'est-à-dire les tissus de type Cordura, simili-cuir, noir et tout ce qui est cuir que je garde, bien évidemment. Le Cordura, c'est celui dont je me suis servi pour faire mon sac à dos, je te mets juste ici. Il me reste aussi du cuir noir que j'avais acheté pour faire ce sac à dos. Le simili-cuir, je m'en sers très souvent pour faire des fonds de pochette ou même des customisations de certains projets. Je trouve que c'est assez cool d'en avoir avec soi, surtout du simili-cuir noir, ça passe avec tout. Et pour le cuir, je le garde parce que c'est une matière que j'aime énormément. D'autant plus que je commence une formation en cuir à partir de janvier, donc je suis extrêmement excitée et je pense que je vais pouvoir en faire des petits projets très très sympathiques. Dans les autres tissus un peu techniques, j'ai bien évidemment, enfin, je sais pas pourquoi je vous dis bien évidemment, j'ai du tissu pour faire les cotons démaquillants. Il m'en reste pas mal, je pense que je vais me servir d'une grande partie des coupons de coton que j'ai gardés pour faire des petits cotons démaquillants, on n'en a jamais assez. Et je trouve que c'est un projet assez sympa à faire quand on veut offrir un petit cadeau fait main à quelqu'un qui se maquille par exemple, ou même pour se laver le visage. C'est plutôt sympa, c'est assez rapide à faire et je trouve que ça fait toujours plaisir. J'ai également un tissu que j'ai horreur de toucher et qui est de la watine. Alors la watine c'est vraiment hyper pratique pour faire tout ce qui est rembourrage de veste, pour molletonner une pochette, ce genre de choses là. Par contre j'ai horreur de la toucher. Ça me fait vraiment le même effet que quand on fait crisser de la craie sur un tableau. Ça me fait limite mal aux dents. Donc je vais me... voilà, ne m'en voulez pas, je le range très rapidement. J'ai horreur de toucher ce truc. Voilà, c'est rangé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai du maillot de bain. J'ai du tissu maillot de bain avec, vous savez, le tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle, celui pour faire les fonds de culottes. J'ai, pareil, j'ai une petite réserve de chute de jersey dont je me sers pour faire des sous-vêtements. Donc ça, on garde, c'est hyper pratique pour faire les fonds de culottes. Et celui-ci, je m'étais fait un maillot de bain. Alors, je ne me souviens plus du nom, je crois que c'est le maillot de bain Lucien. Je serais incapable de vous dire de quelle maison de couture c'est. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos, tous les liens des patrons que j'utilise ou que je vais utiliser. Il me reste un gros morceau de ce tissu-là et j'adore ce bleu, il est magnifique. Donc je vais sûrement m'en resservir pour me faire un bas et un haut de maillot de bain cette année. Étant donné que j'ai fait une pièce, on repart sur du 2 pièces, comme ça on a de la variété. Ensuite, j'ai gardé du wax. J'en ai gardé que 2. Je dois vous avouer que pendant un certain temps, je me jetais sur le wax. C'était et c'est toujours un tissu que j'aime beaucoup, mais j'utilise vraiment beaucoup moins. Ces tissus-là, je m'en sers pour faire des tote bags, des cotons démaquillants, des pochettes et aussi des furoshiki. Si vous ne savez pas ce que c'est des furoshiki, ce sont des papiers cadeaux éco-responsables, réutilisables. Ça vous évite d'acheter du vrai papier cadeau. Et c'est hyper sympa en plus parce que vous pouvez mettre le motif que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? J'ai gardé un grand stock de coton. Alors, je vous le montre directement dans la bagnette. J'ai gardé plein de chutes de coton, mais qui sont quand même des coupons assez grands. Tous les petits bouts de coton, de tissu que j'avais gardé au cas où, sont partis dans mon sac juste ici. Bref, dans le sac juste là, et je vais m'en servir pour faire soit des rembourrages, soit pour refaire un tissu en les transformant en petites paillettes de tissu et en le mettant entre 2 couches, par exemple, de ce tissu-là, en cousant. Je sais plus comment ça s'appelle cette technique, je crois que c'est le quilting, je ne sais plus. Et en gros, ça vous fait un nouveau tissu. Voilà. J'ai également gardé tout ce qui est petits filets comme ça pour faire les filets des paniers à fruits et légumes quand vous allez au supermarché. Ça évite de récupérer des sacs plastiques. Et voilà, globalement ce tiroir là, c'est toutes mes chutes de coton, de tissu enduit, de néoprène, ce genre de choses là qui en soi sont vraiment toujours utiles. J'ai vraiment gardé tous ceux que j'aimais vraiment. Les autres, je les ai mis de côté parce qu'il fallait faire un choix et si ça ne rentre pas là-dedans, c'est que ça n'a rien à faire ici.
Là, le tiroir, il est blindé, donc on va le ranger. Bon, désolée pour ce changement de luminosité, ma caméra a coupé au pire moment et j'ai dû attendre de la recharger. Donc, je sais plus trop où j'en étais. Il me semble que j'avais commencé à vous présenter les crêpes, je ne sais plus. On va recommencer au cas où. Donc, j'ai gardé 2 crêpes dans ceux que j'avais. J'en avais pas beaucoup, c'est pas une matière que je couds très régulièrement. J'ai gardé une chute, une grosse chute même, qui me reste de la robe Ginny de chez Majam. J'avais pas utilisé le tissu de base, je vous la mets juste ici si vous voulez la voir. C'est un crêpe que j'ai beaucoup aimé coudre, que je trouve très agréable. Et puis le bleu, moi je trouve que ça va avec tout, c'est vraiment une de mes couleurs. Et il y a largement de quoi faire 1 ou 2 tops dedans. Donc j'ai gardé. Le deuxième crêpe, là par contre je vais avoir besoin de votre aide parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'aime énormément. J'ai envie de faire une robe avec, mais je ne sais pas quel type de robe exactement. J'ai une idée globale qui serait de faire un peu comme une robe Magnolia, mais je ne sais pas du tout si la robe Magnolia est adaptée pour ce tissu-là. Je ne l'ai jamais cousu, mais j'aimerais beaucoup pouvoir faire une robe dans ce magnifique crêpe à fleurs que je trouve sublime. Je vois bien une robe avec jupe patineuse, un beau décolleté et un peu cintré au niveau de la taille. C'est vraiment le type de robe que j'aime beaucoup, mais j'ai souvent du mal à trouver des modèles qui me conviennent sans qu'il y ait trop de froufrou non plus à côté parce que c'est pas trop mon style non plus. Donc si vous avez un modèle de robe à me conseiller qui irait bien avec ce tissu et qui se coud avec du crêpe, je vous écoute. On va rester dans les tissus un peu fluides. J'ai gardé 2 viscoses à motifs. Alors ce qui est très drôle, c'est que dans la première vidéo, je crois, de ma série garde-robe capsule, je vous disais que je suis pas trop quelqu'un qui porte des motifs. En vrai, j'en porte, mais c'est pas ce que je porte le plus souvent. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai retrouvé plein de tissus à motifs dans les tissus que j'avais. Et des fois j'étais là, mais pourquoi j'ai acheté ça, clairement. Et d'autres où j'ai craqué dessus et je me dis qu'il faut que je couse ce tissu-là parce que je l'aime trop et que ce serait bête de ne pas le faire. Donc, j'ai gardé 2 viscoses à motifs. Une qui est comme ceci, qui est extrêmement douce, que j'aime énormément et que je trouve magnifique. J'aimerais beaucoup en faire des chemisiers pour celui-ci et pour celui-là. J'ai 2 mètres de celui-ci et j'ai 1,50 m de celui-là. Je dois dire que je sèche un peu au niveau de la forme des chemisiers. J'aimerais quelque chose d'assez fluide, d'assez féminin. Peut-être des cache-cœurs, je sais pas trop. Est-ce que vous avez des modèles à me conseiller? D'autant plus que j'ai des pantalons avec qui ça irait très très bien. Donc dites-moi. Dans les beaux tissus que j'ai gardés les chutes de mon tissu noir à pois que j'ai utilisé dans la vidéo, dans la deuxième vidéo garde-robe capsule que je vous mets juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir, il est noir, logique. Ah si, voilà, comme ça. Transparent avec des pois noirs. Il me reste assez de quoi faire un top, donc je pense que je vais me faire peut-être un petit débardeur ou peut-être juste les manches d'un haut que je ferai tout noir au niveau du buste. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. C'est un tissu en plus qui est hyper agréable, de très bonne qualité, donc autant l'utiliser jusqu'au bout. Et dans la même veine, j'ai 2 autres tissus. J'ai de la soie noire également. J'ai très envie de me faire un autre chemisier. Au cas où vous l'auriez pas compris, j'adore les chemisiers. Tout noir, transparent, avec des belles poches au niveau de la poitrine, un peu peut-être asymétrique ou diagonale. J'ai cette idée-là en tête que j'ai trouvée sur Pinterest et que je trouve assez intéressante et je pense que ça ferait un beau basique dans la garde-robe. Et là par contre on attaque un beau tissu où je ne sais absolument pas quoi faire avec. En fait j'ai 2 idées mais je n'ai jamais cousu ce genre de tissu et ça me stresse. Très clairement ça me stresse. C'est ce tissu. C'est de la soie qui a été brodée de fleurs noires, magnifique. Il est sublime, tout simplement. Ça fait 3 ans que je l'ai en stock. Ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que je trouve un projet qui lui aille, le projet parfait. Sauf que je pense que je ne trouverai jamais le projet parfait. Mais j'ai vraiment envie de trouver un patron qui le mette vraiment en valeur.
et je suis terrifiée à l'idée de couper dedans et de le gâcher. Si vous avez déjà vous-même cousu ce genre de tissu brodé comme ça, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous en avez fait un chemisier? Est-ce que vous en avez fait une robe? Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment? Dites-moi tout. Dans les tissus de bonne qualité, j'en ai un qu'on m'a donné récemment et je suis extrêmement heureuse de l'avoir. C'est un velours noir. Alors attendez que je vous le montre là. C'est un velours noir, un velours ras noir que je trouve sublime. Il est extrêmement doux et j'ai 3 mètres de ce tissu-là. Et je me dis que pour le coup, là, ce serait très sympa de faire une belle robe Magnolia dedans avec des manches un peu bouffantes, une belle jupe patineuse, un grand décolleté. Je rêve de cette robe depuis très longtemps, mais j'avais toujours du mal à trouver un tissu qui lui aille et je trouve que pour une robe d'hiver Magnolia en velours noir, ce serait juste sublime. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on enchaîne les tissus un peu plus classiques de type jersey. Alors, j'ai une petite collection de jersey, mine de rien, notamment un petit tas de chutes ici, qui sont les restes des projets que j'ai pu faire de type pyjama, t-shirt et j'en passe. En fait, je les garde parce que j'ai assez de métrage pour faire des sous-vêtements de type culotte. Pour ça, j'utilise le patron Paola de chez Petit Patron, que je trouve ultra confortable. La découpe est parfaite pour moi en tout cas. Et j'ai jamais été déçue, je crois que j'en suis à 4 ou 5 culottes cousues dans ce patron-là et c'est trop bien. Donc je garde mes chutes de tissu comme ça pour me faire des culottes hors série. Je me prends un après-midi et je couds tout, d'autant plus que c'est assez rapide et assez simple, mine de rien, à faire. Et ça fait des culottes du tonnerre. Et ça évite de perdre du jersey et je trouve ça vraiment sympa à faire en plus comme ça, au moins je suis pas en raid de culotte tout simplement. Les autres jerseys que j'ai, j'en ai 4 à vous montrer. J'en ai un bleu marine, un jersey, j'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup. C'est un bleu marine qui tire un peu vers le noir. Le jersey, je trouve que c'est un tissu qui est quand même assez polyvalent et j'aime bien faire des t-shirts. C'est un projet qui est assez simple à faire, je trouve. Pour ma part, certaines personnes ont beaucoup du mal à coudre le jersey, ce que je peux totalement comprendre. Mais moi j'aime bien. C'est un tissu que j'aime beaucoup coudre et je prends extrêmement plaisir à m'en servir. Donc avec lui j'ai dans le même genre du noir. Celui-là je m'en suis servi pour patron Gaston de chez Petit Patron dans la dernière vidéo garde-robe capsule que je vous mets juste ici. Et j'ai 2 autres jerseys, j'en ai un blanc avec, alors je sais pas si vous allez bien le voir, il a de fines rayures en diagonale et je trouve que ce serait hyper sympa d'en faire soit un Mamba de chez I Am Pattern, soit un Gaston également. C'est jamais perdu. Les t-shirts à manches longues en hiver, ça fait toujours des bons basiques à mettre sous les pulls, sous les chemises, etc. C'est vraiment des pièces, je trouve, indispensables à avoir dans sa garde-robe. Donc ça va être vite cousu. Et le dernier jersey qui me reste, c'est du jersey Milano noir. Alors celui-ci, je ne sais pas trop exactement comment je vais l'utiliser. J'en ai cousu un pantalon Benita de chez Fibre Mood, ultra confortable. Je vois pas trop l'intérêt d'en faire un deuxième. Par contre, peut-être faire un peu un style de combinaison comme ça si j'ai assez. Donc je sais pas. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Ah si, peut-être que je pourrais faire une robe de chez l'usine à bulles. J'ai vu qu'elle faisait pas mal de robes à faire en jersey. Donc si j'ai assez, peut-être que ce serait l'occasion de tester ces patrons que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs. Mais il y en a des vraiment sympas, j'en ai vu des très très cool. Donc peut-être que ça va se transformer en robe de chez l'usine à bulles. J'ai 2 derniers jerseys à vous montrer. J'en ai un bleu qui est une chute d'un pantalon Benita également que j'ai fait cet été. Et j'ai son grand frère, si j'arrive à l'attraper, qui est celui-ci, rouge à rayures, que je vais également transformer en pantalon Benita parce qu'ils sont ultra confortables et vraiment, c'est un pantalon dans lesquels vous avez envie de traîner toute la journée, donc autant se faire plaisir. Mais j'ai 3 mètres je crois, donc il faut que je trouve de quoi rentabiliser le reste du coupon. Et là j'avoue que je sèche un peu parce que je le trouve très lourd pour faire un top ou un haut avec. Je sèche, donc n'hésitez pas, peut-être faire un short, je sais pas, je sais pas trop. Pareil pour celui-ci, je suis pas trop inspirée pour la suite, mais je me dis ce serait sympa de faire peut-être un ensemble avec le pantalon. Je suis un peu perplexe de ce que je peux faire avec, donc là ça va être un peu la surprise.
Voilà, c'est encore la pile des au cas où. Bon, je vous rassure, je me suis arrêtée là pour les au cas où parce que sinon je pense que je n'aurais vidé aucun de mes tiroirs. Allez, on continue parce que j'en ai encore plusieurs à vous montrer et on va enchaîner avec les cotons, tiens. Les cotons qu'il me reste. Hop là. J'en ai deux à carreaux. Je suis clairement fan des doublures à carreaux. J'ai donc celle-ci en bleu, vert et noir qui me sert de doublure pour mon prochain manteau. Et j'ai celle-ci que j'ai utilisée en doublure pour mon manteau actuel et qui est vraiment top. Et dont je vais me servir pour un prochain projet. J'ai largement de quoi faire. Et le troisième, c'est un coton mélangé à du polyester. J'ai 3 mètres de celui-ci. Je sais pas trop. Alors celui-ci, je me suis dit soit une doublure d'un manteau, soit j'en fais une robe. Qu'en pensez-vous? Je vais essayer d'accélérer, histoire que la vidéo ne dure pas 3 plombes. J'ai un velours bleu marine qui va être transformé en veste Erwin, je crois que ça s'appelle comme ça. Erwin de chez Fibremood, que j'aime beaucoup. Et je me tâte à peut-être le doubler avec un peu de mout-mout pour l'hiver, voire pour l'automne. Ça peut être assez sympa. Ensuite, j'ai gardé de la gabardine noire parce que ça, pour faire les pantalons, c'est toujours utile. Il faut d'ailleurs que je trouve un pantalon qui m'aille parce que là, les derniers que j'ai testés, c'était pas foufou, même si je les mets, mais je suis pas totalement satisfaite des patrons. Donc, celui-ci, j'y crois. Je pense que je ferai peut-être un pantalon soit de chez Make My Lemonade, soit de chez Fibremood, ou peut-être un pantalon acajou de chez Direndo. J'ai pas encore testé leur pantalon, donc ça peut être l'occasion. En vrai. D'ailleurs, en parlant de pantalon, il me reste une grosse chute du lainage que j'ai utilisé pour ma dernière vidéo de garde-robe capsule que je vous mets juste ici. Je m'en suis servi pour faire un pantalon Claude de chez Make My Lemonade et il est vraiment top. Franchement, le tissu est vraiment top, mais je ne pense pas avoir assez pour faire une grande veste. Donc, je sais pas trop quoi en faire, mais j'ai vraiment envie d'utiliser le coupon jusqu'au bout. Donc, peut-être un short... jupe, je pense pas trop que ça le fasse, ou à la limite faire une veste mais en crop top, ou une veste bimatière, le mélanger avec un autre tissu, par exemple pour faire les manches ou pour faire une partie de la veste. À réfléchir, je sais pas exactement ce que je peux en faire, mais je vais me creuser les méninges. Ensuite, j'ai des doublures. Alors, j'ai pas de grands coupons de doublures, j'en ai plutôt des petits que je récupère souvent dans des magasins de tissus qui font des petits coupons. Et j'en ai assez, hop là, juste pour faire en fait les manches dans les vestes ou dans les manteaux. Parce que j'aime pas spécialement avoir de la doublure comme ça dans tout le manteau ou toute la veste. Je trouve que ça fait un effet très froid. Et je suis pas super fan de cette texture un peu froide. Donc je m'en sers uniquement pour faire les manches, pour pouvoir passer facilement les pulls, etc. et que ça n'accroche pas. Et le reste, je le fais souvent dans un coton un peu fantaisie ou à carreaux. En général, c'est même très souvent à carreaux. Mais ça, c'est franchement hyper utile d'avoir une réserve de doublure comme ça, assez grande bien évidemment pour en faire quelque chose. Donc ça, je les ai gardés. Ah oui, il me reste pas mal de petits trucs de type viscose à fleurs, verte avec des fleurs blanches que je trouve superbe et qui, elle, va être transformée en robe. J'ai un modèle en tête de chez McCalls, je ne sais absolument pas comment il s'appelle, mais c'est une robe qui est un peu cintrée, enfin qui est même carrément cintrée au niveau de la taille, qui a des boutons devant, qui est patineuse. Si je la retrouve, je vous la mettrai juste ici ou dans la barre d'infos. Et je pense que ça peut être très bien avec des belles petites manches, soit bouffantes, soit papillon, je sais pas trop encore. Mais elle fait très très robe de printemps, ça me donne juste envie d'y être en ce moment. Ensuite, j'ai ce coton. J'ai ce coton tigre que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à la base pour me faire une chemise Elisa de chez Fibremood. Mais je ne pense pas que je vais la faire parce que j'en ai plusieurs et au final je les trouve assez courtes. Même en les rallongeant, je trouve qu'au niveau de la forme, il y a quelque chose qui me dérange. Donc là, pour celle-ci, je pense que je vais le garder, me faire vraiment une chemise mais un peu plus loose, mais je suis pas sûre d'avoir assez. Ou alors je vais le transformer en tote bag parce que je trouve qu'il est vraiment fun. On continue avec de la broderie anglaise. J'ai 1,50 m de cette broderie là et celui-ci ça va être clairement un petit chemisier pour le printemps-été. C'est toujours très mignon, ça s'associe en plus facilement avec n'importe quel bas, que ce soit une jupe ou un pantalon ou un short. Je trouve ça toujours assez mignon. C'est un projet qui fait toujours son effet et qui est plutôt agréable à coudre en plus. Bon, on a fini avec les petits tissus, on passe
au gros tissu, ce que je préfère et ce que j'adore coudre en hiver, les lainages. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tissus à vous montrer et après on a fini. Enfin, j'ai ce grand coupon de lainage rouge qui date d'un certain temps maintenant mais que je garde parce qu'il est d'une extrême douceur, il est de très bonne qualité. J'ai 3 mètres de tissu et celui-là je vais me le transformer en manteau pour moi, très clairement pour moi. J'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, ou soit un long manteau un peu cintré un peu dans les années 70, soit je joue carrément la carte du petit chaperon rouge et je me fais une cape. Je me dis que ça peut être très très sympa à faire et assez drôle en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ce lainage gris qui est extrêmement doux et très joli, que je vais transformer soit en veste, soit en beau manteau pour homme. Ce magnifique lainage bleu que vous avez déjà dû voir passer si vous avez vu ma vidéo, si vous avez vu ma dernière vidéo garde-robe capsule. Celui-ci, j'en ai fait un pull col roulé il y a vraiment pas longtemps et le reste va aller pour ma soeur. On va également lui faire un pull avec, et s'il reste des chutes, peut-être que je verrai pour me refaire un autre projet dedans. Et enfin, le dernier tas de lainage. Alors, il me reste des chutes de tissus qui sont assez conséquentes. Il me reste celle-ci et celle-là. Il y a assez de quoi faire un projet, mais pas un gros projet. Or, j'aime bien faire des manteaux assez longs ou des surchemises assez épaisses, mais j'ai déjà des tissus pour faire des surchemises. Donc je me suis dit, dans ma petite tête, est-ce que ce serait pas cool d'associer ce tissu-là pour des projets différents avec ce lainage là noir que je trouve magnifique, qui est dans ma réserve depuis également un certain temps, mais celui-là j'en ai encore 3 mètres. Donc je me dis, ça peut être peut-être sympa de faire des manteaux bimatières, c'est-à-dire le haut avec une partie verte ou avec une partie beige, oui beige, et le bas en noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je pense que ça peut être assez sympa. J'ai vu cette photo-là d'un trench sur internet que je trouve vraiment beau. Et je me dis que ça peut être aussi assez sympa d'essayer de le faire en termes de manteau vraiment d'hiver. J'ai vraiment envie d'essayer et ça m'éviterait de perdre ces belles chutes de lainage que j'ai, qui clairement, si je les coupe pas avec ça, je saurais pas quoi en faire. Ou alors j'aurais des crop tops mais totalement inutiles en hiver, on s'entend. Donc je pense que ça peut être l'occasion de tester quelque chose d'assez sympa. Ensuite, j'ai 2 lainages à carreaux. J'en ai un assez fin comme ceci et un peu plus épais comme celui-là, grand carreau, petit carreau, qui vont être transformés en surchemises, une pour homme et une pour femme. J'aime beaucoup les surchemises pour l'hiver. Je les vois bien dans la veste Ria, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Fibre Mood. Vous savez, c'est un long manteau avec une finition en bas un peu type chemise, sauf que je le raccourcirai grandement pour vraiment faire une surchemise qui arrive à peu près au niveau des fesses. Et enfin, le dernier, qui est un tissu camel, qui est un tissu superbe, c'est un polyester je crois. C'est ça. J'ai 3 mètres de ce tissu là et celui-ci clairement ça fait 1 an qu'il attend pour être transformé en manteau pour homme. Mais je suis complètement indécise pour celui-là parce que je ne trouve pas de patron pour homme qui me convienne. Je trouve, alors ce n'est que mon avis, qu'au niveau des patrons pour hommes, on est assez limité, je trouve. J'en ai trouvé des très sympas sur les BG patrons, mais le manteau qu'ils ont est très cool, mais je le trouve assez simple. Et j'aime bien, moi, les manteaux un peu plus travaillés. Donc j'aimerais bien essayer soit de mélanger celui-ci à un autre patron ou d'essayer de le modifier. Mais j'ai du mal à trouver un modèle qui vraiment me convienne. Sur celui-ci, si vous avez des recommandations, franchement, je suis hyper preneuse. J'aimerais vraiment beaucoup faire un beau manteau pour mon copain pour l'hiver. Et voilà, je suis un peu perdue. Donc franchement, si vous avez des recommandations, je vous en remercierai grandement. Et voilà, la vidéo est terminée, enfin. Pour être honnête, j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous et pour moi, mais ça m'a vraiment motivée à faire du vide dans mes tissus. Si vous êtes intéressé pour voir les tissus que je vais donner ou vendre, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, je ferai peut-être une deuxième partie pour vous les montrer.
En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes si cette vidéo sort avant, ou une très belle année et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 qui s'en vient. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous laisser là, il faut que j'aille tout ranger. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, salut!